Salut les marqués, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, démolissons ou encensons les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis le tonton Chris et je suis avec Mister Sens du détail, Kyrias. Salut Kyrias. Salut Chris, salut peuple de catch-up. Tu vas bien? Ça va nickel. Tu es en super forme pour ce super SmackDown? C'est super, la vie est super. Oui, c'est super. Oui, car cette semaine, nous allons vous reviewer le Super SmackDown tel qu'il était appelé, qui se déroulait à Tulsa, Oklahoma. Et c'était donc le Super SmackDown du 31 janvier. Et alors, ne nous demandez pas pourquoi ce SmackDown avait l'appellation Super. Ah si tu peux. Ah, je peux? Ah, vas-y. Oui. C'est parce qu'il y Éclaire-moi. a tout simplement le Super Bowl ce soir sur la Fox. Ah, c'était lié au Super Bowl. De ce que j'ai compris, oui. D'accord. Et alors, du coup, C'était à l'occasion du week-end, ils ont fait un super SmackDown pour le Super Bowl. d'accord, ok. Ah bah, tu vois, j'avais pas fait le rapprochement. SmackDown, Super Bowl qui se passe entre les 49ers de San Francisco et les Kansas City Chiefs. J'ai bon? Ah peut-être, je n'ai aucune idée. Bon, écoute, Irem, qui est un grand spécialiste du football américain, nous éclairera. Mais je pense que j'ai bon au niveau de l'affiche. Bon, C'est déjà pas mal. nous, on est là pour parler de catch. Nous, on est là pour parler de SmackDown. Nous, on est là pour parler de la WWE. Et donc, à Tulsa, ce SmackDown, il est ouvert ni plus ni moins qu'avec le Big Dog. Voilà, c'est le Big Dog qui ouvre le show sous une bonne pop et qui nous fait un petit récapitulatif de sa victoire du Falls Count Anywhere du Royal Rumble. Alors, j'en profite tout de suite pour faire un petit aparté. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Royal Rumble 2020, mon bon Kyrias? Ah, j'ai trouvé bien de bonne facture cette édition. Surtout le main event, le Royal Rumble masculin. J'avoue, j'en ai sauté de mon siège plusieurs fois, tellement j'ai popé, notamment pour l'arrivée de Edge. Le retour, Que, hein. ah ouais, carrément. Enfin, qui ne pouvait pas sauter de son siège à ce moment-là, quoi. Ah, je suis d'accord. Et puis le vainqueur aussi, Drew McIntyre, ça m'a beaucoup fait plaisir. Parce que j'avais personnellement pronostiqué cette victoire. Yes. Alors, à l'inverse, pour les femmes, j'avais pronostiqué Sasha Banks qu'on n'a pas vu. Dommage. Voilà, elle a toujours disparu des écrans, celle-là. Et, Et et, et vite fait, là, si tu avais dû donner un top flop note de ce Royal Rumble, tu nous aurais dit quoi? vite fait, en top, j'aurais mis Drew Ok. McIntyre. Le bel homme. Ah ouais. En flop, j'aurais dit Bailey, mais c'est tapé sur l'ambulance. Oh oui, ça c'est sûr. En note, j'aurais mis un bon 4, je pense, quand même. Bon, on est raccord, hein. Moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis un 4 et j'ai tapé sur l'ambulance, moi, hein, puisque j'avais mis mon flop à Bailey et Evans. Ouais. Et j'ai mis mon top, je crois. Je me souviens plus trop, mais je crois avoir mis mon top au Royal Rumble masculin dans son ensemble, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé Ouais. l'originalité du booking. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Royal Rumble booké comme ça. Et De cette qualité, oui, c'était ouais, et puis exceptionnel. avec cette originalité de la première partie du Brock Lesnar qui démolit tout le monde un par un, moi j'ai trouvé ça très bon. Oui, mais ouais, je suis totalement raccord. Ok, bah c'est super. Bah écoutez les amis de Peuple de Catch-up, vous voyez, hein, Ah ouais, c'est super. ouais, c'est super. Et ouais, c'est le mot du soir. C'est super. Donc voilà, donc on revient à nos affaires dans ce super SmackDown. Et donc Roman Reigns vient nous fait une petite promo, nous explique que voilà qu'il a gagné le Falls Count Anywhere match, qu'il a mis la misère au King Corbin. Il est rejoint par les cousins, il est rejoint par les Ouzo. Et puis il commence à chauffer la foule. Alors il nous annonce une bonne et une mauvaise nouvelle. Il nous annonce que la bonne c'est qu'il a botté le cul de Corbin dimanche, mais que la mauvaise en fait il est coupé par Jey Uso qui lui dit que bah, il va falloir qu'il admette qu'il a perdu le Royal Rumble. Et avant même que le Big Dog ait le temps de nous dire que c'était pas très grave, et ben on a le King Corbin qui débarque sous la rampe avec Dolph Ziggler et Robert Roode.
Corbin, il dit que sans l'intervention des Usos, il aurait battu Roman Reigns dimanche. Bon, il oublie un peu de dire que les Usos sont intervenus aussi pendant le match et puis les ont bien démolis d'ailleurs au passage. Et tout ça pour dire que on va se retrouver dans le main event pour un six-man tag team match et qui devient, alors attention, tenez-vous bien pour la stipulation, c'était un Losers Eat Dog Food. On est heureux, non? Qu'est-ce que t'en penses? On pouvait être plus heureux en apprenant cette stipulation. Non, mais c'est vraiment... On en avait parlé, c'était une rumeur qui traînait depuis quelque temps, Oui, tout à mais ils fait. l'ont Ouais. fait, quoi. Et moi, ça m'a dépité quand j'ai appris ça, quoi. Ils ont Enfin, osé. ouais. Alors, Jusqu'où après, va-t-on tomber ouais, alors après, je sais pas si ça t'a fait comme moi, mais moi, en fait, si tu veux, le fait qu'ils annoncent ça dès l'opener, déjà d'entrée, je me suis dit, aïe, 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 quel main event on va avoir. Oui, bah oui. Ça ne présageait rien de bon. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Roode et Ziggler se plaignent un peu. Hein. Ils sont pas très contents, mais Corbin, lui, il cède, il accepte la stipulation. Et puis à ce moment-là, les Usos sont morts de rire. Ils disent qu'ils sont contents d'entendre accepter King Corbin, enfin qu'il accepte la stipulation. Et parce qu'ils avaient déjà tout préparé. Et effectivement, il y a un mec qui arrive et qui apporte une table où se trouve tout un tas de conserves de nourriture pour chiens, deux grosses gamelles avec de la nourriture pour chiens. Enfin bref, que du bonheur, que du bonheur. Alors, du coup, on va passer un peu à du catch et on passe au premier match de la soirée qui est rien de moins qu'un Fatal 4-Way Tag Team match entre les Heavy Machinery, les Revival, les Lucha House Party et donc les Dirt Sheet, John Morrison et The Miz, qui vont donc s'affronter, ni plus ni moins pour désigner le number one contender qui affronteront les New Day. Et pas WrestleMania, les amis, non, 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 pour le fameux Super Showdown qui va se passer en Arabie Saoudite à la fin février, si mes souvenirs sont exacts, aux alentours du 27 février. Donc, du coup, on se retrouve dans un match assez court, malgré que ça soit un Fatal 4-Way, avec pas mal de spots. Bon, mais on sent que les mecs n'ont pas beaucoup de temps. En tout cas, ça a été mon ressenti. Et que du coup, il a fallu un peu envoyer un peu tous les spots fest habituels des 4 teams. Pas mal d'interactions, en particulier avec Otis, qui est toujours aussi over à SmackDown. Et les Machineries sont pas loin de gagner le match en tentant un compactor. Mais Wilder intervient, il empêche la réussite de l'acteur. Il y a un blind tag sur le Miz, un roll-up sur le Otis qui échoue. Ça revient avec Dorado. Derrière, il y a une nouvelle un peu confusion dans laquelle les Revival ils tentent de faire un tombé sur les Lucha House Party. Un relais avec le Miz qui réussit à surprendre Dawson avec un Skull Crushing Finally des familles. Et puis c'est suivi du fameux du super Starship Pain de Morrison. Et c'est les Dirt Sheet qui remportent la victoire et qui deviennent donc les number one contenders pour le titre des tag teams de SmackDown face au New Day. Alors, ton avis, mon bon Kirias, sur ce Fatal 4-Way? Sur ce Fatal 4-Way, l'affiche est plutôt intéressante. Après, est-ce qu'on leur a donné le temps de la répéter ou de s'entraîner là-dessus J'ai pas l'impression. J'ai comme toi été un peu surpris du déroulement qui était un petit peu haché entre les spots qu'ils devaient faire. On voyait qu'il y avait une certaine confusion par moment. Ouais. Après, moi, je comprends pas trop non plus ce qui se passe autour de Otis. Pourquoi cette pop je ne comprends pas. Enfin, pour moi, dans le ring, il est plutôt moyen, quoi. Il a rien de spécial. Bon, après, l'histoire avec Mandy Rose, enfin, on y reviendra sûrement, mais ouais, faut voir, quoi. Après, Ouais, je crois que non, ouais, Otis, c'est un peu trop court, quoi, comme match, je pense. Hein. ouais, moi ça a été mon ressenti aussi, ça a été assez court. J'ai trouvé que c'était un petit peu expédié. Après, pour revenir sur ce que tu dis sur Otis, je crois que Otis, il est tellement dans le cliché de l'américain classique qui aime la grosse bouffe, les bonnes vannes bien grasses, c'est le cas de le dire, que je crois que c'est une des raisons qui fait qu'il est autant over. Hein. Ouais, c'est peut-être notre point de vue d'Européen, du coup. Et ouais, là on est face à un public américain, hein, donc j'ai bien peur que Otis, il ait cette cote-là
juste dû au fait qu'il y ait on est tellement dans le cliché de l'américain moyen, quoi, quand on parle d'Otis. Oui, ouais, ouais. Bon, bah, ouais, voilà. Bon, Enfin, ce Fatal 4-Way, est-ce que tu es satisfait du vainqueur, de l'équipe vainqueur? ouais, c'était cousu de fil blanc. Enfin, j'ai pas été surpris, non. C'est un peu ce que je reprocherais un peu à tout l'ensemble de l'épisode, mais on y reviendra aussi plus tard. Et qu'est-ce que tu penses du fait que John Morrison soit revenu en tant que heel? Moi, j'ai pas suivi dans sa période hors WWE. Moi, il était parti peu de temps après que je sois arrivé comme suiveur. Donc, j'ai des vieux souvenirs de lui, qui était plutôt bon à l'époque. Je me souviens de ses entrées super flashy. Enfin, je dis pas flashy dans le même sens que Naomi, qu'on va voir bientôt. Je fais plein de teasers en fait là. Ouais. Bon, ouais, c'est pas grave, c'est normal. Et non, enfin, il n'y a rien de plus à dire en fait. D'accord. Ah bon, écoute, voilà. Au final, on a donc John Morrison et le Miz qui sont donc les number one contenders pour le titre tag team du show bleu. Et ça se Ouais. passera en Arabie Saoudite, les amis. Ah, super! Showdown. Voilà. Alors écoute, derrière, on retourne en coulisses où on retrouve les Fire and Desire, Mandy Rose et Sonia Deville qui rejoignent les Heavy Machinery. Donc, interaction entre les quatre. Otis qui est toujours dans la dragouille avec Mandy Rose. Et puis, bah écoute, il faut croire que ça marche plutôt bien puisque rien de moins que le Otis, il obtient un rencard avec la Mandy Rose pour la Saint-Valentin. Donc, écoute, ça c'est assez, voilà, c'est surprenant, mais bon, ça continue dans l'espèce de mini storyline qui nous joue avec la Mandy Rose et le Otis. Derrière, on a un petit résumé vidéo du match entre Daniel Bryan et Bray Wyatt et le Fiend au Royal Rumble, avec un petit package vidéo là, sur lesquels la WWE est toujours quand même forte, quoi. Derrière, on nous voit une intervention du Dragon sur une vidéo YouTube où c'est bizarre parce qu'il se demande si le match était brutal ou était si brutal que ça. Finalement, il réfléchit un peu et puis il se dit que bah oui. Et puis voilà, ça s'arrête un peu là-dessus. Voilà, on ne parlera pas beaucoup plus du titre suprême ce soir. Ouais. C'était assez surprenant, ça, non? Tu t'attendais peut-être à Euh, plus d'interaction vis-à-vis du film et de Daniel Bryan? vu le match qu'ils ont tiré du Royal Rumble, ça m'étonne pas qu'ils soient hors des écrans ce soir. Après, j'ai pas tout compris dans la promo de Brian dans la petite vidéo. Il parlait de sa fille à un moment, non? Ouais, il parle de sa fille, il dit qu'il faut qu'elle trouve quelque chose, il faut qu'elle trouve quelque chose autant que lui, il aime faire ce qu'il fait. Enfin, c'était un peu bizarre. J'ai même pas trop compris pourquoi ce que sa fille venait faire dans l'affaire. Moi Mais non plus, c'est pour ça que je te posais la ouais, question en fait. ouais, bah écoute, moi aussi, hein, ça m'a laissé un peu dubitatif cette histoire. Et ouais, non, je comprends qu'on ne les voit pas ce soir et qu'on ait une petite vidéo à la place. Enfin, on voit bien Brian sous la douche avec son haut du corps qui est totalement Ouais, meurtri ouais, par les coups de qu'il a sangle. reçus, quoi. Ouais, 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 ouais. ouais, son dos, c'était impressionnant, hein. Déjà à la fin du match, ça fait un sacré effet, quoi. Mais là, c'est vrai que quand on le revoit sous la douche avec le dos tout explosé, là, c'est vrai que ça fait quelque chose quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais Alors voilà, on peut passer à la suite, du coup. ouais, du coup, on peut passer à la suite. Alors la suite, on a juste eu, parce que c'est juste le moment un petit peu coffre à catch, parce que derrière, on a une petite vidéo qui nous rappelle que 11 ans auparavant, Mankind... Ah, d'ailleurs, j'avais pas percuté l'histoire du Super Bowl, mais j'aurais dû percuter à ce moment-là, puisqu'on nous rappelle qu'il y a 11 ans, Mankind avait remporté le WWE Championship face au Rock dans une arena vide, à la mi-temps du Super Bowl 1999. Et où Mankind écrase avec comment on appelle ça là, les trucs de charisme là, avec un Chariot élévateur, ouais. chariot élévateur. Voilà, merci Mister Sens du détail. Je t'en prie. Avec avec un chariot élévateur où il avait mis le pin sur le Rock et il avait gagné le titre WWE Championship. Et derrière, on enchaîne avec la division féminine et avec un tag team match entre Alexa Bliss et Nikki Cross face au Fire and Desire.
Alors, pour le coup, le match n'aura même pas eu le temps de commencer sur le ring, puisque les deux équipes se mettent sur la tronche direct avant le son de la cloche. Nikki Cross et Alexa Bliss sont quand même assez dominantes. Sonya Deville se défend bien. Finalement, ça remonte sur le ring avec une domination de Sonya et Mandy sur l'ancienne championne. Nikki Cross intervient pour éviter la défaite, mais elle subit du coup elle aussi un gros passage à tabac. Finalement, deux nouvelles offensives avec Alexa et Nikki. La fureur de l'Écossaise, la super fureur de l'Écossaise reprend le dessus. Grosse domination pendant quelques instants de Nikki Cross. Ça permet à Alexa Bliss de placer sa Nitro Glycerine. Et finalement, vainqueur, Alexa Bliss et Nikki Cross dans un match qui compte à peu près pour rien. Mais, Ah si. Ah bon? Il me semble que c'est pour un shot pour le tag team féminin. Ah ouais, t'as entendu toi? Ah bah moi, je t'avoue que ça, j'ai Alors fait je sais pas, faut que je vérifie, tiens, là. Mais il me semble que j'avais compris ça, moi. Ah bah j'ai fait l'impasse moi. Alors dites-nous dans les commentaires, peuple de catch-up, si vous avez des infos là-dessus. Est-ce que c'était un number one contender match ou est-ce que c'était un match pour du beurre? Moi j'ai cru que c'était vraiment un match pour du beurre pour le coup. Donc Ah, ouais, d'accord. Bon, t'en as à pensé quoi? vérifier. T'en as pensé quoi du match du coup toi? Moi, c'est encore du vu et revu, quoi, encore, quoi. Après, moi j'aime beaucoup l'énergie de Nikki Cross. Quand elle est là, c'est pour moi c'est l'anti-Bailey. Ah ouais. Ah ouais. Et Clairement. voilà, enfin, Nikki Cross, moi j'apprécie beaucoup son personnage et son évolution. Elle fait toujours un petit peu faux folle, mais comme bonne pote de The D'Alexa Bliss. Goddess. D'Alexa Bliss, ouais. Ouais, que ça passe bien aussi. Et, moi, je les vois. Donc, ça à vérifier, mais pourquoi pas pour une petite défense de titre dans un prochain épisode de je ne sais Ouais. pas quelle émission du coup, mais Ah, bon alors après on sait que ça sera pas Super Showdown en Arabie Saoudite que oui, Nikki évidemment. défend au titre évidemment. Mais effectivement, ça peut nous teaser une rivalité entre Alexa Bliss, Nikki Cross et les Kabuki Warriors. Sachant qu'Alexa Bliss et Nikki Cross ont déjà été championnes de ce titre, donc ouais, ça pourrait nous donner un match pas trop mal, ça. Après, moi, je fais juste une petite aparté pour le tag team féminin. Moi, je verrais bien se balader aussi du côté de NXT où il y a pas mal de monde qui ça pourrait occuper, quoi. Ouais, surtout que ce titre, il a toujours été dit qu'il serait défendu dans les 3 brands, Et oui. et que je crois que jusqu'à présent, il a été défendu qu'une seule fois à NXT. Ouais, c'est peu. Ouais, ça fait pas BZF, ouais, ça c'est clair. Bon voilà, on en a fini avec les tag teams féminines. Et voilà, on passe et on a un match de championnat qui suit derrière, puisqu'on a rien de moins qu'un Intercontinental Championship entre Shinsuke Nakamura, le champion, et, et Braun Strowman. Alors, Nakamura est accompagné de Sami Zayn et Cesaro. Sur le coup, moi, réaction, ça a été. J'étais surpris en fait que ce match-là soit annoncé dans un SmackDown. Mais bon, au final, pourquoi pas. Sachant que le Braun Strowman allait avoir quand même du fil à retordre parce qu'il y avait quand même les trois, le clan là, le clan Zayn, Cesaro, Nakamura qui était réuni et qui était donc tout à fait capable de lui mettre la misère au monstre parmi les hommes. Et du coup, on a un petit match qui commence avec un Nakamura qui fait mieux que se défendre face au monstre parmi les hommes. Surtout que bah voilà, hein, Zayn en profite pour venir coller une petite droite à gauche, Cesaro en profite pour coller un petit uppercut à droite. Nakamura vient essayer de dominer un peu au sol. Il tente même une soumission. Moi, je revenais pas quoi qu'il tente une soumission sur le Nakamura. Mais bon, du coup, ça part à l'extérieur du ring. Strowman fait son petit tour habituel en démolissant tout le monde. Quand ça revient sur le ring, Nakamura il tente un Kinshasa, mais ça suffit pas pour faire tomber le géant. Sami Zayn, il décide de décrocher une protection dans des coins du turnbuckle sous les yeux de l'arbitre d'ailleurs. C'est étonnant ça qu'il fasse ça sous les yeux de l'arbitre, qu'il fasse pas ça en fourbe. Cesaro lui en profite pendant ce temps-là de l'autre côté pour intervenir et entrer sur le ring. L'arbitre le voit, décidément cet arbitre il avait les yeux partout. Plutôt au taquet, oui. Ouais. Et pendant ce temps-là, Zayn il finit de décrocher la protection pour aider Nakamura à coller la tête de Strowman sur le coin. Seulement, le géant, il se laisse pas faire, il contre, il plante la tête du champion
dans le coin du turnbuckle, il place un seul running power slam, pas deux, pas trois, mais un seul, un super running power slam. et we got a new champion. Braun Strowman remporte le titre intercontinental, sa première ceinture individuelle depuis qu'il est à la WWE, et dans une arena assez heureuse apparemment. Et donc on a un Braun Strowman champion. What do you think? Il était temps, j'ai envie de dire. Ah oui. Depuis le temps qu'il est là, le Strowman, qu'il n'ait pas gagné un seul titre individuel. Là, le garçon quand même. Donc pour moi, c'est pas étonnant qu'il ait gagné. Et puis en plus, ça a été rappelé par les commentateurs à peine le début du match que Strowman n'avait jamais gagné de son premier titre individuel. Donc moi, ça m'a mis la puce à l'oreille pour le résultat. Et ouais, un petit peu malheureux aussi qu'un 3 contre 1 au final, parce que c'est pas nous. Il y a quand même Cesaro, c'est pas n'importe qui, et Zayn qui est très bien aussi dans son rôle, qui a intervenu physiquement d'ailleurs maintenant que j'y pense. Et non, enfin, ouais, c'est une victoire somme toute logique. Voilà, Ouais. pas forcément dans la meilleure des manières, mais Alors pour l'info quand même, Nakamura n'avait pas défendu son titre depuis octobre 2019. Tu te rends compte? ah ouais, Eh ouais. depuis octobre. Eh ouais, depuis octobre. Si longtemps. Eh ouais, depuis si longtemps, ouais. C'est-à-dire que le gars, il est resté quasiment 3 mois sans défendre le titre. Tous les matchs qu'il a eu ne comptaient pas, ou voilà, ou des disqualifications, des choses comme ça. Ou alors ça a tourné surtout autour de la rivalité avec le Braun Strowman. Ouais, mais pour le coup, le match, le titre a quasiment pas été défendu, quoi. Et finalement, il le perd. Moi, j'ai envie de dire qu'il le perd sans gloire. Et, dans un règne qui aura été quelconque. oui, on s'en souviendra pas, je pense, de ce règne-là. Ouais, non, je crois que c'est un règne qu'on oubliera très vite, quoi. Et du coup, à la fin du match, en coulisses, Sami Zayn, il hurle évidemment d'injustice. Il se fait interviewer par Sarah Schreiber et il lâche sa rage. Mais par qui il se fait interrompre? Il se fait interrompre par Elias qui est sur le ring et qui lui dit qu'il faut qu'il prenne un peu de recul. et ça m'a fait marrer. Et Zayn, il lui dit, répond, ouais, de la fermer et puis de foutre sa guitare dans le cul. Alors ça, par contre, je t'avoue que ça m'a sidéré, quoi. J'ai dit, ah ouais, ils vont jusque là, mais ils sont énervés ce soir, là. Et de le laisser parler. Donc Elias, il fait mine de le laisser, mais finalement, il reprend sa guitare. Et puis qu'est-ce que fait Zayn? Et ben, il demande à Cesaro d'aller s'occuper de notre bon chanteur Elias, quoi. Alors Elias, il gratouille sa guitare sur le ring en attendant Cesaro. Il dit qu'il va nous chanter une petite chanson, mais bon, le Suisse, il fait son entrée. Et il y a un brawl qui commence entre les deux hommes. Et Et Cesaro recule. Ouais, alors ça, ouais. Et Elias, il démolit Cesaro à la vitesse de la lumière et il le sort du ring. Et ça s'arrête là-dessus. Mais pourquoi? Pourquoi? Explique-nous pourquoi. Mais je ne comprends pas. Pourquoi Non, mais c'est pourquoi on utilise une petite affiche là qui pourrait être pas mal derrière les fagots, Elias Cesaro, quoi. On aurait pu avoir ça sur le ring, même avec une. Je suis d'accord avec toi. Là, on aurait pu avoir carrément un match, quoi. Ils auraient pu nous organiser un match, Elias Cesaro. Mais moi, si tu veux, tu vas me dire ce que t'en penses, mais moi, c'est surtout avec quelle facilité Elias il a éliminé Cesaro de l'équation, quoi. Ouais. Moi, ça m'inquiète beaucoup pour le traitement de Cesaro à l'avenir, quoi. Pour son niveau qui est faible. Ouais. Voilà, là. Puis Cesaro, c'est devenu c'est un sidekick, quoi. Voilà, c'est le poteau de Nakamura et Zayn, et puis point barre, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Ouais, et puis voilà, il aurait pu montrer à la, je sais pas, enfin on a Sheamus à côté qui envoie des broad kicks partout et son ancien comparse de The Bar qui ne fait rien de spécial, quoi. Et c'est dommage de les voir à deux traitements différents, deux traitements de valeur, quoi. Et c'est une très bonne transition, mon bon Kyrias, puisque derrière, justement, Et oui, en plus, ça s'enchaîne. On va avoir un rematch, puisqu'on va avoir le rematch du pré-show du Royal Rumble
entre Chad Gable et Sheamus. Alors là, un match qui a été très rapide quand même. Il s'est pas passé grand-chose. Gable a tenté quelques offensives quand même, quoi, pour essayer de prendre le dessus sur l'Irlandais. Mais bon, l'Irlandais est quand même largement au-dessus de Chad Gable, quoi. Il contre les offensives du Shorty G et il place son dropkick et il s'offre une victoire rapide, comme il s'était offert une victoire rapide au pré-show du Royal Rumble. Et donc on a Sheamus vainqueur. Ouais. Bah, encore vu, quoi. C'est du revu. Bon, après, c'est le premier SmackDown depuis le Rumble, mais ça pourrait s'attendre à ce que Sheamus, une fois sa victoire au Rumble acquise, puisse passer à autre chose, quoi. Et on l'a pas eu, donc Non. ouais, inintéressant. Ouais, bah, pas tout pareil. Voilà, bon, heureusement finalement quelque peu rapide, mais le match a été aussi peu intéressant que celui du pré-show du Royal Rumble. Et je vois pas du tout l'intérêt d'avoir fait revenir l'Irlandais, le Celtic Warrior, pour se taper une rivalité aussi insipide que celle-là. Et on l'a pas vu au Rumble non plus. Et on l'a Sheamus. pas vu au Rumble. Ah ouais. Bah ça, on en avait parlé. Ouais, grosse déception de pas voir l'Irlandais au Rumble quand même. Parce que c'est un mec qui a le physique qu'il faut pour faire un impact lors d'un combat pareil, c'est bien le Sheamus, quoi. Il commence à avoir de la bouteille aussi, le gars, dans la WWE. Ah ouais, ça commence à être un vétéran. Donc, ouais, j'ai pas compris pourquoi il était absent et pourquoi on nous donne un rematch contre Shorty G maintenant. Mais bon. Non, je sais pas, il y avait le cœur il fallait faire du remplissage, comme s'il n'y avait pas assez de catcheurs dans le roster, et qu'il donc fallait nous recoller un Sheamus Shorty G. Voilà, c'était un peu triste. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc derrière, on a quoi? On a Bayley qui fait son entrée. Alors, quand on parle d'ambulance. Donc Bayley fait son entrée sur le ring. Elle est très souriante. Elle nous a pas fait son entrée Droopy Cléopâtre. Ouais. Elle nous a pas fait son entrée Droopy Cléopâtre qu'elle nous a fait au Rumble. Là, elle nous a fait une entrée en pose fière, arrogante, grand sourire. Je t'avoue que ça m'a surpris, ça. Et ça m'a plutôt surpris positivement, parce qu'il y en a tellement marre de Bayley ces dernières semaines que là, je t'avoue qu'elle a un petit peu changé son fusil d'épaule. Donc ça, c'était pas trop mal, quoi. Donc elle pose fièrement avec le titre. Elle dit qu'elle l'a défendu avec succès lors du Royal Rumble. Elle dit qu'elle est intouchable. Elle a dit qu'elle tenait ses promesses en battant les Lacey Evans. Qu'elle a vengé Sasha Banks. Qui n'a pas pu venir défendre ses chances au Royal Rumble. Donc elle en profite pour tacler un peu Lacey Evans et sa fille. Bon, ça, je sais pas si c'était très utile, quoi, de s'attaquer à une gamine de 7 ans. Mais bon, c'est pas joli, Madame Bayley. Hein. Et elle dit que maintenant, elle a battu tout le monde. Et que elle a pas peur de Charlotte si jamais Charlotte venait à la choisir. Et donc, elle propose à Charlotte de sortir des coulisses et de venir la rejoindre sur le ring, si elle est là. Mais, non, c'est pas Charlotte qui est là, c'est Naomi. Et Naomi qui fait son retour à SmackDown. Alors, en boîte de nuit. En mode boule à facettes sur la tronche. en mode Disco Night. Oui, elle s'est trompée de salle, je pense, en entrant, non? Elle a cru qu'elle était au Macumba. Et non, elle était à Super SmackDown à Tulsa, Oklahoma, quoi. Et du coup, on a une Naomi sautillante, quoi, qui affirme que Bayley, elle a tort, hein, bien sûr, hein, et que Bayley ne l'a jamais battue en tant qu'ancienne championne. Et elle demande donc direct, hein, Naomi, au moins on peut pas dire, elle les pose sur la table, puisque direct elle demande un match de championnat. Et la seule réponse qu'elle aura, c'est Bayley qui la charge et qui l'attaque. Mais Naomi va se défendre, elle réussit à repousser la championne et à la faire sortir du ring. Voilà, t'en penses quoi de ce retour de Naomi là, qui apparemment a l'air de se positionner en contender face à Bayley? Bon, c'est ce qui est resté dans le roster, non? Je sais pas, enfin ouais, c'est Naomi en même temps, quoi. C'est pas une nana qu'on a envie forcément de voir faire des matchs de 15 minutes avec stipulation. Je sais pas, enfin, elle est pourtant deux fois championne, non?
il me semble, à Naomi. Ouais, une ou deux fois, je sais pas si c'est 2 fois, mais une ou deux fois, ouais, une ou deux fois championne. En tout cas, elle avait eu un run assez significatif parce que elle avait gagné entre autres à Orlando, son WrestleMania Moment. Donc on peut Oui, dire oui, oui. elle avait quand même, Naomi avait quand même fait, peut-être pas, hein, je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle a eu un règne marquant, mais elle avait fait sa petite impression dans ce temps. Oui, moi j'en avais. Moi, je te trouve encore sympathique avec elle. Donc, Ah ouais, ouais. ouais, j'ai une certaine affection pour Naomi, je le reconnais. Non, ouais, ouais, je le serais un peu plus nuancé pour le coup. Et ouais, non, c'est Naomi. Enfin voilà, pour moi c'est de la mid-card sans plus Ouais, quoi. ouais. Et alors ton avis du coup par rapport à Charlotte? Parce que Bah du coup, Charlotte, à ton avis, Charlotte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle moi fait pas. j'aimerais la voir du côté de NXT ou contre une Shayna Baszler. Je sais pas comment ils pourraient s'arranger pour faire ça, mais je sais pas. Enfin ouais, qu'elle change qu'elle s'en aille ailleurs quoi. Je sais pas. Après, je suis pas dans la tête des bookers qui veulent absolument en faire une héroïne comme son père, avec ses multiples titres qu'elle prend à la foulée pour battre juste pour battre ou et qui va apprendre l'équivalent de nombre de titres de son père. Mais non, enfin, c'est trop quoi. Charlotte, c'est D'accord. trop. Pour toi, Charlotte, c'est trop. Ouais, genre, je sature un petit peu du personnage. D'accord. Mais donc du coup, pour toi, il faudrait mieux qu'elle aille. Qui elle va challenger au final pour pour le titre? Une nouvelle championne sur Raw. Ah, donc tu penserais qu'il y aurait une nouvelle championne d'ici WrestleMania? Pourquoi pas, ouais, un retour de Rousey, de Ronda Rousey, quelque part, je sais pas quand, mais ça me paraît Ah un ouais. peu tard maintenant pour un Moi, retour. Hein. moi, je Ah, t'avoue, je crois plus du tout. Moi, le retour de Ronda Rousey, pour moi, il devait avoir lieu au Rumble. bah ouais, c'est ce qui m'inquiète aussi, oui. Ouais, s'il n'a pas eu lieu au Rumble, à mon avis, on à WrestleMania. Ouais. Ou peut-être en overbooking à la fin du match féminin de WrestleMania. Écoute, à voir, mais ouais, non, Ouais. pour l'instant, j'ai pas d'idée là sur ce dénouement. Ouais. Bon, bah, écoute, l'avenir nous le dira pour la division féminine. Enfin, en tout cas, le constat, c'est que la division féminine à SmackDown reste quand même très faible, quoi, et Ah que ouais, ouais. on reste vraiment, en tout cas, la team catch-up, je pense que c'est à peu près un avis général. Et on reste vraiment déçu par la division bleue féminine à SmackDown. Oui, oui, oui. Mais Voilà. on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini, parce que là, on va attaquer le main event. Donc, mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos sièges, puisque la purge va commencer. Et donc, le main event, c'est un six-man tag team match. La stipulation, c'est losers eat dog food. Les perdants mangent de la pâté pour chien. Et ce match oppose les Usos et Roman Reigns face à King Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode, comme dit précédemment dans l'opener. Alors là, mon ami, on se retrouve dans un match qui a duré à peu près, je crois, une dizaine de minutes, 10-12 minutes, pas plus. Il y a pas mal d'actions dans le ring pendant ces 10-12 minutes. Il y a une domination de bonne aloi des heels. Ziggler et Corbin sont assez méchants, mais se défendent bien. Le tag arrive au Big Dog, qui bien évidemment, lui, dès qu'il rentre dans le ring, prend un peu l'avantage, commence à cogner de partout. Mais Ziggler qui permet après à Reigns de coller un gros chokeslam, un des meilleurs moments du match à mon avis. Oui. Voilà. Il profite ensuite. Comment ça se passe après ensuite? Ouais, bah, Ziggler et Roode essayent de s'attaquer à deux sur le Big Dog. Il y a un Deep Six de la part de Corbin sur le Roman Reigns. Les Usos sortent de la sieste. Collent un Suicide Dive à Roode puis à Ziggler. Reigns se retrouve tout seul avec Corbin. Il contre une offensive du King. Il tente un spear, mais c'est contré. Et finalement, alors là, ça a été à ma grande surprise. Ah oui, oui, oui. Pour la victoire, Reigns ne gagne pas avec un Superman Punch, ne gagne pas avec un spear, ne gagne pas avec un drive-by. Non, non, les amis, Reigns gagne avec un
Roll-up. Oui, roll-up, c'est un super roll-up. Ouais, un super roll-up, un super petit paquet. Alors là, vraiment, là, j'en revenais pas, quoi. Je pense qu'il faut compter sur les doigts d'une main dans la carrière de Roman Reigns des matchs qu'il a gagnés par roll-up. Hein. Oui. Et donc, du coup, bah, c'est l'heure. It's dinner time. C'est l'heure de la pâtée pour chien. Alors là, bon, je sais même pas si j'ai envie de vous commenter ça, les amis, parce que moi, j'étais tellement dépité devant mon écran. Corbin qui se rend compte de sa défaite, donc bah, du coup, il essaye de fuir. Hein. Mais il est rattrapé par les Usos qui lui envoient des super kicks. Il se débat, mais ça marche pas. Là, finalement, il se prend le spear qu'il aurait dû prendre dans le ring. Et puis, bah, finalement, il le chope. Il s'amène avec les casseroles et les conserves. Ils attachent le King Corbin. Et ben, ils vident. D'ailleurs, on pourra noter la disparition de Ziggler et Robert Roode qui ont été très intelligents, les deux gars, Ah oui, puisque oui, oui. eux, ils ont évité de se manger la pâtée pour chien. Et ils ont disparu tout simplement, tout bonnement. Et il ne reste plus que King Corbin, qui, attaché au poteau du ring, bah, se fait couvrir, se fait renverser en fait les casseroles et pâté pour chien. Les marmites entières. Les marmites entières, ouais. Et il se retrouve noyé, noyé dans la pâté pour chien. Et c'est ainsi que se termine ce super SmackDown. Voilà, voilà, voilà. Et bon, c'est Ah, les mêmes images qu'on a vues, mais avec le ouais, booking inversé, mais il y a quelques semaines, quoi. Avec Corbin, enfin les mêmes acteurs, sauf que là, c'est Corbin qui prend la pâtée pour chien. Bon, heureusement, on n'a pas eu... J'avais peur qu'il fasse vraiment une scène où que quelqu'un doive manger de la bouffe pour chien. Vraiment dans la bouche et tout ça, quoi. Là, ils l'ont fait que, entre guillemets, que lui verser dessus, mais ouais, non, c'est pas possible, quoi. Puis en main event encore, enfin, ouais, je sais pas, je comprends pas non plus ça. ah ouais, mais moi, je t'avoue que je comprends pas. Moi, quand j'ai regardé ce match, ma première réaction sur le Discord, ça a été, and I quote, ça a été putain, ils ont osé. Pathétique ce main event. J'en reviens quasiment pas de m'être imposé merde. On est censé être sur la road vers WrestleMania et on a droit à ça. Et c'est quoi la prochaine étape? Le perdant mange le caca du vainqueur? Oui, non, c'est ouais. Terminer un main event de SmackDown là, moi, ça m'a, j'étais dépité, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. J'ai trouvé ça, mais affligeant. Et je pense on peut tourner autour du pot avec des qualificatifs du même type pour dire que c'était vraiment nul et inintéressant. Mais enfin voilà, enfin j'ai rien trouvé d'intéressant dans ce main event, quoi. Pourquoi quelqu'un ait regardé le SmackDown en voyant ça après, quoi. Ouais, Je sais pas. à la rigueur, on nous aurait mis ça en milieu de carte ou un truc comme ça, puis genre, on aurait eu l'Intercontinental, par exemple, tu vois. Ah oui, J'aurais ça aurait un peu plus de... un peu plus de gueule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et j'aurais plus facilement accepté la bouse qui m'a servi avec ce six-man tag team match, quoi. Ouais, Là, totalement, oui. nous coller ça en main event, c'était voilà. Alors, les réactions sur le Discord de Catch-up ont été quand même assez globalement assez ouais assez unanimes. Il y a que notre bon vieux papy qui lui semblait pas particulièrement choqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, je comprends pas ce qui vous choque. C'est un grand classique de la WWE, les combats de bouffe, comme les mariages, voilà. Bon, c'est son avis au papy. Il est vieux cet homme, hein, donc bon, je pense qu'il est complètement décalé, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, on l'aime le papy. Mais Est-ce que c'est pas un bon, voisin de l'EHPAD? ah ouais, ouais, je pense que c'est même limite un voisin de chambrée d'ailleurs. Hein. Mais bon, franchement, j'étais, moi, affligé par ce main event de ce fameux Super SmackDown. Donc voilà, on est à la fin de cette review de ce Super SmackDown. Donc, Ouais. vous connaissez la procédure, peuple de catch-up. Notre ami Kyriaz va nous donner son flop, son top et sa note. Alors mon flop, il va être pour l'équipe créative, entre guillemets des créatifs, parce qu'il n'y a rien de créatif dans tout cet épisode, de la WWE, tout simplement. Euh, Pourquoi on revoit tout le temps les mêmes choses depuis X temps?
Pourquoi les titres ne sont pas défendus comme le titre intercontinental. Enfin, il a été défendu 7 fois, mais voilà. Et non, je vais donner mon flop à l'équipe créative. Mon top, j'ai profité pour remercier tous les techniciens divers et variés de la WWE qui font le taf toutes les semaines, 2 fois, enfin maintenant 3 fois par semaine. Tous les monteurs vidéo qui font du travail vraiment formidable, je trouve. Donc voilà, j'en profite pour leur donner mon top à eux. Et donc ma note, bah écoute, ça va être un simple super 0. Voilà, Wow! j'ose le 0 parce que ça, il y a aucun intérêt. Tout l'épisode, bah, je l'ai trouvé cousu de fil blanc. Les résultats, il n'était, voilà, ça, il y avait rien de surprenant. J'ai pas été diverti du tout, quoi. Donc voilà, c'est le Ouh! 0. Alors là, si Ringside t'entend, là, je pense qu'il doit boire du petit lait, là. Et toi alors? Ton top, Alors, ton et flop moi, et ta note? ah bah écoute, mon flop, ouais, sans surprise, j'aurais pu le donner à plusieurs choses aussi. Je vais le donner au main event parce que vraiment, alors là, moi, vraiment, pour moi, là, on était dans le fond du fait tout. Pour moi, ce main event. Et puis moi, ça m'attriste hein, parce que moi, j'aime beaucoup Roman Reigns. J'aime beaucoup les Usos, j'aime beaucoup Dolph Ziggler. Finalement, c'est bizarre. À part King Corbin qui m'en fait bouger une sans toucher l'autre, mais sinon, finalement, j'aime plutôt bien, tu vois, les catcheurs qui étaient dans ce main event. Mais les voir se coltiner un booking pareil, moi, ça m'a désolé pour eux, en fait. Oui, Moi, bah je le dis souvent à Catch-Up, je le dis souvent sur l'antenne, mais moi, je me mets souvent à la place des catcheurs dans le locker room. Et j'imagine leur gueule, souvent quand les bookers arrivent et leur annoncent les festivités du soir. Et je me dis quand même que quand ces six-là, on a dû leur annoncer quelle allait être la nature du match de ce soir, quand même, je pense qu'intérieurement, ils doivent se dire non, mais c'est quoi ce foutage de gueule, quoi. et je pense que Après, ça s'est vu sur certaines têtes ce soir. ouais, ouais, ah, ben, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments où j'avais pas la sensation qu'ils s'amusaient plus que ça, quoi. Et je suis d'accord, oui. Donc, je vais donner mon flop, je vais donner mon. Ouais, je vais donner mon top à la team Miz Morrison parce que je suis très content qu'ils soient number one contender. Je suis très satisfait qu'ils affrontent les New Day. Je pense que ça va nous donner un très bon match. Je pense que c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à la Tag Team Division dans le show bleu, qui est si faible. Et donc, je pense que ce retour de Morrison et cette formation tag team avec le Miz est la meilleure des choses qui puisse arriver au catch par équipe de SmackDown. Donc, c'est pour ça que je vais donner mon top à Morrison et Miz pour l'obtention de ce number one contender. Et puis, bah, ma note, écoute, je comptais moi aussi donner une très mauvaise note. Bon, comme tu as mis un 0, je vais pas mettre un 0, mais moi, je vais mettre un 1 pour l'encre. Ah Voilà. ouais, oh, c'est généreux encore. Ouais, ouais, je suis généreux, mais moi, je suis un homme gentil. Et Oui, oui, oui. je suis un homme doux et tendre. Et je vais donc donner un 1 pour l'encre, quoi. Mais ça ne fait que confirmer, en fait, notre review de ce soir ne fait que confirmer à quel point SmackDown est faible, faible depuis des semaines et des semaines et des semaines. Bon, moi, je mets ça sur le compte du passage sur la Fox. Depuis que SmackDown est passé sur la Fox, je réitère, mais je considère que vraiment SmackDown est tombé très très bas. Et je considère actuellement que Raw est largement supérieur à SmackDown, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Et Tu... en plus avec la différence de temps d'antenne, c'est flagrant, quoi. Ouais, Raw, ils arrivent à donner du contenu pendant 3 heures, et SmackDown, ils peinent avec 2 heures, quoi. ouais, et puis je sais pas ce Alors que que, tu en penses, mais il y a quand même un problème qui se pose, quoi. C'est que on est sorti du Royal Rumble, ça y est, on est lancé pour la vers WrestleMania, et il se passe quoi là, à SmackDown, y a pour la rien, route vers WrestleMania? y a rien du tout. Bah ouais, rien du tout. Pas de first contender nouveau. On n'a aucune nouvelle là-dessus, alors que c'était l'occasion d'un épisode après Rumble de faire quelque chose là-dessus. Je Ouais, sais pas, un début de tournoi ou quelque chose, quoi. Au lieu de prendre les 6 du main event, tu leur fais faire quelque chose pour aller obtenir un title shot, pour aller, ou je sais pas, quelque chose d'autre, quoi.
Je sais Ouais, pas. lancer des rivalités, voilà, tout le bastringue qui va arriver pour le plus gros show de l'année, quoi. Parce que ça va approche vite, hein, sans que ça Et ouais, ouais, paraisse. ouais, 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 ça va arriver vite, hein, ça c'est clair. Hein. Donc voilà, donc vraiment, vraiment un super SmackDown, super rien du tout, quoi. Super Donc décevant, ouais. voilà, donc prenez note, Peuple de Ketchup, parce que je pense que c'est quand même une review historique, un 0 et un 1 pour un. Je pense que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, même si SmackDown collectionne les mauvaises notes depuis plusieurs mois. Mais je pense que là, on est dans la notation historique du côté de la team Ketchup, là, quand même. Hein. Ah, c'est mon premier zéro. Enfin, en même temps, je fais pas beaucoup de reviews, mais même si j'avais dû en faire plus, ça aurait été mon premier zéro. Ouais. Ouais, bah écoute, je compatis et je te comprends, mon bon Kyrias. Voilà. Voilà, Sur les ce, amis. Sur ce, comme tu dis, sur ce, eh ben, ça va être l'heure de nous quitter. Alors, oh, vous connaissez la procédure. Catch-up est omniscient, Catch-up est omniprésent, Catch-up est partout. Nous sommes sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes sur YouTube. Vous pouvez aller nous liker, nous unliker. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce super SmackDown. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé de génial dans ce main event. Dites-nous, dites-nous pour les tag teams féminins si le titre était, enfin si la place de First Contender était en jeu ou pas. voilà. Oui, exactement. Très bonne initiative. Dites-nous aussi ce que vous pensez. Est-ce que qui Charlotte va aller challenger pour le titre féminin? Dites-nous tout. Voilà, vous nous retrouvez sur Facebook, vous nous retrouvez sur Twitter, vous nous retrouvez sur les cahiers du catch. Voilà, vous connaissez par cœur dorénavant la procédure. Et si vous connaissez pas, vous avez tort. Et puis voilà, écoute, Mister Sens du détail, Kyrias, je te remercie de manière super d'avoir fait cette review avec moi. C'est avec plaisir. Écoute, tonton Chris, je te dis à bientôt. Et ouais, tout à fait. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et On oui, vous de fait meilleures aventures, j'espère. de... Oui, oui j'espère aussi de meilleures aventures, ouais, je te confirme. On dise du bien un petit peu des catcheurs qui nous font vivre tant d'émotions. Voilà. Donc, chers auditeurs, on vous fait des bisous. On vous souhaite une semaine pleine de catch. Et puis, salut, salut, peuple de catch-up. Ciao! Un super SmackDown pour une super bouse de main event.